Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-fille contre la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Dans cet évangile, nous avons une parole de Jésus absolument forte concernant la conscience qu'il avait sur sa mission. « Je suis venu apporter un feu sur la terre. » En disant cela, il pense probablement au feu de l'Esprit Saint, donc à la Pentecôte. L'Esprit Saint qui doit remplir le cœur des apôtres et puis se propager et faire de nouveaux disciples sans cesse. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Ça nous laisse avec la question, est-ce que nous nous laissons brûler par le feu de l'Esprit Saint ? Est-ce que nous appelons l'Esprit Saint ? Puis la deuxième partie de la phrase est également très importante. Jésus dit « Et comme je voudrais qu'il soit allumé, qu'il soit déjà allumé ». On voit donc que Jésus a un grand désir que cette phase de sa mission soit accomplie, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, troisième partie, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Là encore, Jésus exprime qu'il a claire conscience que sa passion sera une immersion dans la souffrance, dans la mort, un baptême, une immersion, un plongeon dans la mort et la souffrance, et qu'il est saisi dès maintenant par déjà les prodromes, l'angoisse, jusqu'à ce que soit accompli, c'est déjà commencé au fond, jusqu'à ce que ce soit accompli. Jésus a claire conscience que l'Esprit Saint ne peut venir qu'au prix du don de sa propre vie à lui, Jésus, qu'au prix de son sacrifice. C'est inscrit dans le parcours qu'il doit accomplir. Donc on a ici une parole très très forte en conscience christologique sur la conscience du Christ et qui ne se trouve que dans l'Évangile selon saint Luc. Alors après, il y a la seconde partie où Jésus pose une question. « Croyez-vous que je suis venu amener la paix sur la terre ?» On ne voit pas très bien le rapport que ça peut avoir avec ce qui précède. Et pourtant. En fait, Jésus exprime qu'il se donne totalement, qu'il est venu se donner totalement jusqu'à sa propre vie, afin que l'Esprit puisse venir. Et il attend de nous, en retour, une réponse qui soit aussi la plus forte possible, la plus totale possible. Et évidemment, cette réponse est, conditionnée par notre liberté personnelle. Certains répondent, d'autres refusent de répondre. Et c'est pourquoi Jésus dit que le feu sur la terre, le don du Saint-Esprit, le don de sa propre vie à lui, engendre des perturbations, des divisions au cœur même de la cellule familiale, parce que les uns répondent, d'autres ne répondent pas, puis ça fait des divisions. Je crois, me semble-t-il, que c'est dans cette optique qu'il faut comprendre ce que Jésus dit là, à savoir par rapport à la réponse que nous avons à apporter vis-à-vis du don total qu'il a fait de sa vie. Don pour don, au fond. Et tant mieux si dans les familles il y a une unité, et si tout le monde a répondu, tant mieux. Tant mieux s'il n'y a pas de division, tant mieux si la foi
L'engagement de foi n'est pas le sujet de scandales et de problèmes et de tensions, tant mieux. Mais Jésus a prévu que ça soit ainsi, et c'est ainsi qu'il parle de la division du Père contre le Fils, du Fils contre le Père, etc. Très bel évangile où, au fond, il est question de l'amour que Dieu nous porte et de la réponse que nous devons faire. Remarquez bien que la seconde lecture, si jamais vous avez le texte sous les yeux, n'hésitez pas à acheter un petit missel et à venir avec. Et c'est très important à lire la parole de Dieu avant. Très important. La seconde lecture, l'auteur de la lettre aux Hébreux, on ne sait pas très bien qui c'est, ce n'est pas Paul en tout cas, a écrit aux chrétiens d'origine juive, il dit « Nous sommes entourés d'une immense nuée de témoins. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » Et à la fin, il dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. » Au moment où il écrit, il y a des persécutions. C'est juste avant la mort de Pierre, vers les années 64, qui sera mis à mort avec les chrétiens de Rome parce qu'on les accusera d'avoir incendié la ville. C'est juste avant la mort de Paul, vers 68, et les persécutions pointent leur nez, et l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit aux chrétiens « Courez avec endurance l'épreuve qui vous est proposée ». Autrement dit, le don, votre réponse au don de Dieu doit aller jusqu'au bout, jusqu'au sang, jusqu'au don de votre vie s'il est nécessaire. Et il donne en exemple Jésus en disant les yeux fixés sur Jésus, renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice et il règne à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple. Voilà, vous sentez, il y a une unité profonde au fond à l'intérieur de l'Écriture. Et si je prends la première lecture pour terminer, au fond le prophète Jérémie, à son époque, alors que Jérusalem était assiégée par Nabuchodonosor, par les Perses, eh bien, Jérémie prophétisait, rendez-vous aux Perses et Jérusalem sera épargnée. Maintenant, si vous ne voulez pas vous rendre, vous serez passé au fil de l'épée et Jérusalem sera brûlée. Alors évidemment, on conçoit très bien que les princes qui sont autour du roi, comme il est dit ici, viennent lui dire, il démoralise tout le monde, fait-le taire. C'est pas un vrai prophète. Et c'est ainsi que Jérémie est arrêté et mis dans une citerne. Entre parenthèses, c'est la préfiguration du sort de Jésus qui passera une partie de la nuit du jeudi au vendredi saint dans un sous-sol dont on a retrouvé les traces. Et c'est un étranger, un Éthiopien, Ebed-Melech, qui va aller trouver le roi Ézéchias pour lui dire « Non mais c'est pas bien ce qu'ils ont fait, c'est pas bien ». Alors il va lui demander d'aller rechercher Jérémie, et on voit, c'est pas noté dans ce texte-là, mais dans la suite du texte, combien cet étranger est plein de délicatesse, et envoie les cordes, et envoie des tissus, et crie à Jérémie de passer les tissus sur les cordes pour se mettre sous les aisselles, etc., avec beaucoup de délicatesse. Autrement dit, on nous montre un étranger comme ayant beaucoup plus de charité qu'un hébreu, qu'un juif. Ça, c'est ce que dit le texte de façon subliminale. Mais en tout cas, Jérémie n'hésite pas à dire ce que le Seigneur lui a demandé de dire, même si ça semble bizarre et s'il est taxé, au fond, d'être un collaborateur, d'être du côté de l'ennemi. Vous voyez ?